Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 5 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, eh bien, en barre d'infos, il y a le lien pour mon site les12oracles.com. Et puis il y a également les liens de tous mes oracles et tarots. J'ai vraiment tout répertorié, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu, à regarder, que ce soit parce que vous craquez sur un de mes oracles ou mes tarots que vous m'avez vu utiliser, ou tout simplement si vous cherchez des idées, parce que vous n'avez pas vu toutes les vidéos de ma chaîne, donc vous ne savez pas forcément tout ce que j'ai comme oracle ou comme tarot. Et parfois, je sais qu'on cherche des idées, on ne sait pas trop vers quoi aller, donc vous pouvez regarder. Ici, j'utilise, alors là, c'est un Lenormand. Et je crois que c'est les rêves enchantés de Lenormand, quelque chose comme ça. Bon, vous trouverez ça sous cette vidéo de toute façon. Allez. Je ne fais pas de coupe, j'y vais directement. On vous parle de nouvelles ici. Ça peut être des nouvelles attendues, ça peut être des nouvelles qui arrivent et qui ne sont pas forcément super réjouissantes. Alors ça peut parler de travail, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit forcément les finances ou le travail. Cette carte là c'est plus pour montrer quelque chose qui peut causer pas mal de... Peut-être pas des problèmes, mais beaucoup de pensées. Vous vous interrogez énormément par rapport à une situation ou quelque chose comme ça. Quelque chose sans doute qui traîne, qui ne vient pas, qui ne se fait pas. Vous pouvez avoir peur et à force, cette attente commence à devenir lourde. Vous avez besoin de vous débarrasser de cette lourdeur. C'est ça, cette lourdeur où vous attendez quelque chose, vous voulez quelque chose. Ça vous prend la tête en gros. C'est par rapport à des sentiments, par rapport à quelqu'un qui ne déclare pas son amour ou alors un mensonge par rapport aux sentiments. Peut-être que jusqu'à là, il y avait quelque chose d'assez faux, d'assez fourbe. Et évidemment, ça ne vous aide pas du tout à vous alléger l'esprit. Déjà parce que vous êtes dans l'incompréhension. Peut-être que vous-même, hein, c'est possible que ce ne soit pas quelqu'un face à vous, mais peut-être que vous avez menti, trompé, caché quelque chose, l'impression aussi d'avoir trahi quelqu'un, même si voilà, enfin, faut pas culpabiliser, ne pas vous en vouloir, ça ne fera pas avancer les choses de le faire, mais c'est possible que vous l'ayez vécu comme ça, que vous ayez cette impression d'avoir fait quelque chose de mal, et voilà, enfin, vous vous posez des questions par rapport à ça, vous faites que d'y penser, enfin, ça devient lourd finalement, peut-être sur la conscience, c'est quelque chose comme ça commence à peser là, vous savez plus comment faire. Je vois vraiment cette idée d'une visite qui se fait pas ou d'une visite qui s'est mal passée, qui a causé de l'anxiété ou qui, euh, qui en cause parce que vous vous dites oh là 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 quand ça va arriver. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est assez dur. Hein. Et ça traîne énormément de temps selon moi. Si ça traîne ça, si c'est quelque chose qui traîne, c'est très long. Donc ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça tourne dans votre tête. Vous y pensez encore et toujours. Euh, Il y a vraiment quelque chose qui vous... Ça vous pèse. Et ça vous pèse tellement que moralement, alors pour certains, attention, hein, si c'est l'aspect financier, si c'est par rapport à un travail que vous faites pour votre passion, on peut voir que actuellement, au niveau financier, ça ne suit pas. Et peut-être que ce serait bien de structurer ça autrement, de voir ça autrement, parce que ça vous... C'est quelque chose qui vous mène... alors, qui vous tire vers le bas, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si vous aviez besoin d'arrêter, de passer complètement à autre chose. Mais j'ai l'impression que pour le professionnel, ça parlera à très peu de personnes, donc rassurez-vous. On ne vous dit pas de lâcher votre entreprise, de faire tout autre chose, hein, attention. Mais, euh, mais c'est possible que pour une personne, enfin pour quelques personnes, très peu, ça parle de cette manière. Je vais plus me focaliser sur le côté relationnel, affectif, amoureux, puisque pour moi, ça fait plus sens à ce niveau-ci et ça parlera à plus de personnes. Mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, ici, c'est pareil. Il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose qui vous rend malade, qui vous fait vraiment pas du bien. C'est comme si quelque chose tombait en ruine et qu'on vous disait, ok, euh, accepte que ça s'effondre, accepte que ça s'arrête, baisse les bras. N'essaie pas de retenir quelque chose qui s'écroule sur toi, prêt à t'ensevelir. Essaie plutôt de partir de ça, essaie plutôt de t'en éloigner et de regarder les choses tomber comme ça, s'effriter, voire s'écrouler carrément de loin, avec un peu de distance, pour comprendre
pourquoi ça ne fonctionnait pas, où est-ce qu'il y avait un problème, pour plus tard pouvoir reconstruire quelque chose d'une autre façon, quelque chose de beaucoup plus solide. Vraiment cette idée, vous avez besoin ici d'être en retrait par rapport à une situation plutôt que d'être dedans, parce que ça ne vous aide pas à la comprendre et ni à la faire avancer. Et justement, ici, on voit de la solitude. On voit quelqu'un qui prend du temps pour lui, qui reste dans son coin. Et ce côté solitaire là que vous allez avoir, que ce soit donc amical ou peu importe la relation, que ce soit sentimentale ou quoi, ce côté un peu amical, enfin solitaire, pardon, ça peut être pour comprendre vos amitiés donc, ou vos histoires d'amour, pour savoir ce que vous voulez désormais par rapport à ça. Et c'est pour vous faire du bien, c'est pour être bon avec vous et vous donner peut-être l'amour que vous n'aviez pas jusqu'à là, ce dont vous manquiez finalement. Et si vous vous manquez, comment est-ce que vous pouvez partager avec quelqu'un et être dans quelque chose de sain si c'est pas possible jusqu'à là. Surtout si vous avez tout le temps le mental à fond là. Il y a vraiment quelque chose ici par rapport à ça. L'ego, le fait, c'était pas d'intérioriser pour vous comprendre, mais peut-être de garder beaucoup trop de choses à l'intérieur de vous jusqu'à ce que ce soit trop et jusqu'à ce que que ça en devienne des problèmes, de la tristesse, un fardeau. C'est comme si vous aviez toujours besoin de vous battre avec vos démons, quelque chose comme ça jusqu'à là. Et pourtant, c'était pas quelque chose de si ancré, une blessure très lointaine ou un traumatisme dont on parle ici. En tout cas, je dis pas que vous avez rien vécu de difficile, hein. Mais ici, c'est vrai que c'était pas de ça dont on parlait. Alors ça peut être quelque chose qui a ravivé, qui a réouvert une blessure, qui l'a mise en lumière en tout cas, on va dire ça comme ça. C'est possible que ce soit ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose ici que vous pouvez éviter, sur lequel vous pouvez faire quelque chose et quelque chose assez rapidement. Ouais. Alors quand je dis assez rapidement, attention, ça ne veut pas dire que ça y est, en claquant des doigts, ça va bien, que c'était facile. Je ne suis pas en train de vous dire, mais pourquoi est-ce que vous avez rien fait avant? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est possible ici de faire quelque chose. On peut parler aussi d'un contrat ici. Il y a cette idée d'engagement. Alors, est-ce que c'est un engagement professionnel? Est-ce que c'est un engagement sentimental? Je ne sais pas. Mais au niveau de l'engagement, il y a quand même quelque chose qui coince un petit peu. Mais c'est intéressant parce qu'en prenant le temps de s'éloigner de ce qui coince au niveau de l'engagement, il y a quand même un autre engagement qui peut arriver ici, mais un engagement qui sera beaucoup plus solide, beaucoup plus sain et beaucoup plus sûr, qui vous mène à de la stabilité. Ça, c'est intéressant. Il peut y avoir des discussions ou des signatures par rapport à la stabilité. Et pour moi, c'est la stabilité que vous avez toujours voulu, parce que ça se raccroche un peu ici à vos rêves, à vos souhaits, ou alors le fait ici d'être dans quelque chose de plus stable, de plus sécurisant, justement, vous aidera à avoir des rêves, des souhaits, des envies. Parce que jusqu'ici, c'est peut-être compliqué d'en avoir même, ou en tout cas de faire avec. Ouais, non, là, il y a quelque chose qui peut se stabiliser enfin, et vous partez peut-être de loin, en tout cas, enfin, c'était pas quelque chose qui était prévu dernièrement. Ça, c'est sûr. Donc ça peut être un petit peu surprenant, c'est une évidence. Puisque tout d'un coup, hop, il y a des nouvelles, des choses qui arrivent. Ici, on peut parler aussi par rapport donc quand je parle d'engagement, alors ça peut aussi être une annonce intéressante. Vous attendez un courrier, le courrier arrive enfin, pas forcément là tout de suite aujourd'hui. Si vous l'attendez depuis un certain temps, depuis pas mal de temps, il se peut qu'il arrive donc à partir d'aujourd'hui et voilà, sous plusieurs jours. Si vous commencez tout juste à vous dire j'attends ce courrier, attention, ici il y a cette notion de temps qui montre que vous pouvez vous poser des questions pendant un certain temps et que ça arrive dans quand même plus que 2 3 jours, hein. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est important pour vous et qui va vous aider pour votre avenir ou pour vous comprendre. Ouais, c'est quelque chose d'assez important en tout cas. Donc, ces nouvelles peuvent arriver. Moi, je parle de courrier, mais c'est pas forcément un courrier, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être un mail, mais il y a cette notion de correspondance, c'est pas quelque chose en face à face, c'est pas une visite. Au départ, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une visite, c'est un visiteur quand même, le cavalier, c'est pas que du courrier, même si parfois je l'appelle le petit facteur, avec sa petite poche là ici, avec son petit sac et son enveloppe, bien sûr,
Mais ici, on voit que c'est plus par écrit. Alors peut-être que vous avez envie d'avoir la personne face à vous, vous avez peut-être essayé de la voir jusqu'à là, et ça sera plus par écrit que ça pourra se faire. Donc voilà, surtout que vous pouvez être assez éloigné de cette personne, ça c'est sûr, donc ça arrange pas forcément les choses, mais c'est quelque chose qui va vous faire sortir de votre solitude, donc ça c'est plutôt bien. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ça m'a plu déjà parce que j'ai ressorti le Lenormand et vous savez comme je l'aime, même si c'est pas forcément mon préféré celui-ci, c'est mon préféré au niveau du cœur, euh, mais c'est pas mon préféré visuellement. Mais voilà, ça fait toujours quelque chose quand je l'utilise pour vous. Donc j'espère que vous, ça vous fait plaisir également. N'hésitez pas à me dire à chaque fois, enfin pas à chaque fois forcément, mais de temps en temps les cartes que vous appréciez. Comme ça, je sais lesquelles utiliser pour vous. Et surtout quand je vous fais les vidéos les plus importantes, par exemple les vidéos du mois, je sais quelle carte ou quel type de tirage vous appréciez pour pouvoir vous le faire sur le mois. Et pour que, vu que les vidéos sont plus longues, vous puissiez profiter de vos cartes préférées. Parce que moi, je sais que je suis très visuelle et c'est quelque chose que j'adore quand je regarde un tirage, c'est de voir des cartes que j'aime. Même si le message est très important, bien entendu. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous parle et que ça vous accompagnera. Et je vous dis à très vite.